Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule 6 facteurs indispensables pour qu'un mariage soit réussi. Numéro 2. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous visite et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons présenté quelques facteurs qui peuvent nous aider à contrôler nos émotions dans le mariage. Le premier facteur, arrêtez de qualifier votre mariage de dysfonctionnel. Deuxième facteur, priez de tout votre cœur pour votre mariage et votre conjoint. Faites la prière une réalité dans votre mariage pour résoudre tous vos problèmes familiaux. Troisième facteur, apprenez et pratiquez des techniques de communication efficaces. La communication est la barre de transmission de la famille. Parlez avec amour, que votre parole soit assaisonnée de sel. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble les autres facteurs tels que le quatrième facteur. Découvrez ce que votre conjoint aime et faites-le. Continuez à le faire. Découvrez ce que votre conjoint n'aime pas et arrêtez de le faire. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Or, c'est la règle d'or qui doit se manifester parmi les couples mariés. Et c'est ainsi qu'ils verraient vraiment le mariage s'épanouir de façon exponentielle. Si avant le mariage, les partenaires s'évertuent à montrer le meilleur d'eux-mêmes, en s'efforçant d'être le meilleur copain ou la meilleure copine, à ce moment-là, ils font tout leur possible pour découvrir ce que l'autre aime, pour combler les désirs de son cœur. Après le mariage et la lune de miel, cependant, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de faire des choses spéciales, des choses attrayantes l'un pour l'autre. Bien sûr, ce changement fait que votre conjoint ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. C'est à ce moment-là que vous entendez les gens dire qu'ils ont épousé le mauvais personnage ou ils ont fait un mauvais choix. Ce n'est pas tellement qu'ils ont épousé un mauvais personnage, c'est que chacun a juste cessé d'être la bonne personne. Pour aggraver les situations, ils commencent à se mettre en colère l'un l'autre en faisant les choses qu'ils savent que l'autre déteste. Chers conjoints, n'oubliez pas de vous appliquer cette règle d'or enseignée par Jésus dans Matthieu 7, verset 12. Écrivez-la dans votre cœur en tant que couple marié, engagé devant Dieu et devant les hommes. Le cinquième facteur, pardonnez souvent. Dans le mariage, la relation la plus intime qui soit, les couples s'infligeront parfois des blessures. Ainsi, les partenaires devront apprendre à se pardonner l'un l'autre. Parfois, un partenaire blesse l'autre de façon non intentionnelle. Il y a aussi des moments où les couples se blessent
mutuellement en disant des choses offensantes et désagréables pour se venger d'une souffrance subie. Certaines blessures peuvent être facilement ignorées, d'autres sont un peu plus difficiles à pardonner et d'autres encore laissent des cicatrices profondes et durables. Très souvent, les jeunes couples, une fois rencontrés ces genres de difficultés dans leur mariage, au lieu de pardonner l'un l'autre, ils ont préféré de rompre leur alliance et de choisir un autre partenaire. C'est un danger grave au plus bas degré, spirituel, moral et même social. Vous allez payer des conséquences graves aux yeux de Dieu. Nous vous conseillons de revoir notre causerie quand le mariage se termine. Pardonnez à une personne qui vous a fait du mal est la partie la plus difficile de l'amour. Et pourtant, vous ne pouvez pas continuer à aimer vraiment sans le faire. Le pardon ne consiste pas à se laisser piétiner comme un paillasson, à décharger les autres de leurs responsabilités ou simplement à oublier. Pourtant, pardonner aide réellement à entamer le processus de guérison de vos blessures et du besoin de vouloir punir l'autre. Cela vous pousse aussi à réparer la fracture dans la relation. Et grâce à la puissance de Dieu, vous serez en mesure d'offrir le don du pardon à votre conjoint. 1 Jean 1er, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le 6e facteur, riez beaucoup. La parole de Dieu nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22. En réalité, le rire est un bon remède. Nous conseillons aux couples de trouver des choses qui les font rire et de cesser de stresser pour des bagatelles. En fait, la recherche médicale a découvert que le rire avait des bienfaits physiologiques et neurologiques. On dit souvent le sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Le rire réduit le stress, stimule le système immunitaire, réduit la tension artérielle, sédimente les couples et apporte de la fraîcheur à la relation. Encore une fois, bon nombre de problèmes rencontrés par les couples dans leur mariage sont simplement des idiosyncrasies, c'est-à-dire des réactions, des comportements particuliers propres à chaque individu. Malgré tout, nous devons toujours apprendre à rire dans toutes les circonstances de la vie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Somme toute, le mariage est à la fois merveilleux, formidable, génial et parfois difficile. Difficile parce que Satan est là pour détruire notre unité familiale, notre relation conjugale. Mais quoi que cela, nous devons travailler ensemble pour faire de notre mariage un mariage réussi à la gloire de Dieu. Amen. Ô Éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Sauve chaque couple, chaque famille en difficulté. Nous avons des couples
qui sont actuellement sur le point de se séparer. Arrache-les entre les griffes de Satan et sauve-les pour toujours. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.